Fou, mais pas trop loin. Colombie Fou, épisode numéro 47, une semaine dernière, pas terrible du tout. Hein. Qu'est-ce qu'ils en disent, les Indiens? Je suis passé à travers, quoi. Je suis passé à travers. Ah, il y avait une trappe ouverte, et ben on est tombé dedans. C'est bon, c'est tout. Voilà. Pas de chance, quel dommage. Tu marches dans la rue, il y a une rondelle d'évacuation d'égout ouverte, et ben c'est pour toi. Une rondelle. Ouais, moi j'ai eu 2 perdus. 2 perdus, 4 gagnés. Et comme je dis, bah, c'est le premier qui a perdu, donc voilà, ça serait passé différemment, j'aurais peut-être pu un petit peu cachaouter. Voilà. Ça s'est pas passé comme ça. Pareil Voilà, pour moi, c'est le sport, ma pauvre Lucette. Hein. j'étais vraiment pas loin du truc. Moi aussi, je crois que j'en ai eu 2 erreurs sur 7, un truc comme ça. Moi, je sais plus si j'ai eu une ou deux sur 2 victoires aussi. Non, une ou 2 erreurs. Bref, du coup, cette semaine, nouvelle semaine Champions League. On part sur les retours de la Champions League. Et les derniers retours d'ailleurs, avant les qualifications en 8e. Alright. Des matchs avec des grosses surprises, je pense. Un premier ticket. Est-ce qu'on a un ticket en régie? On en a même 3 des tickets. Hop là. Est-ce que la régie veut bien nous balancer un ticket? Ça y est, vous voyez le ticket? Il est beaucoup trop beau pour pas que ce soit le mien. Alors, Atlético Madrid, Bayern de Munich. Ah, j'ai joué. Très compliqué. Match très compliqué parce que l'Atlético il marque maintenant. Avant il ne marquait pas. Le Bayern, bah, c'est le champion en titre. Donc j'ai gardé la logique du jeu, si je peux dire. Bayern de Munich ou match nul à 1,66, ça me paraît correct. Après ça se joue en Espagne, donc avec modération. Borussia Mönchengladbach contre l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, logiquement, ils sont qualifiés. Le Borussia Mönchengladbach, ils ont prouvé qu'ils étaient costauds. Et face à l'Inter, et face au Real, et en championnat d'Allemagne, ils montrent qu'ils sont là. Donc j'ai mis le plus de 1,5 buts. Je pense que ça me paraît quand même plutôt correct pour ces deux équipes-là à 1,12. Marseille Olympiakos. Au début, je voulais mettre un Marseille ou nul, histoire de dire que Marseille il sauve l'honneur quand même, parce que 13 ou 14 matchs sans gagner en Ligue des Champions, ça commence à faire. Mais je me suis dit, Olympiakos, en sachant que je savais pas qu'il y avait Valbuena, ça craint du boudin. Hein. Donc le plus de 1,5 buts, ça me paraît aussi plausible. J'ai envie de te dire 14 matchs sans victoire en Champions League, Diego Maradona en est mort alors. C'est pas complètement faux. Le plus de 1,5 à 1,34. Ensuite, Porto Man City. C'est pareil, donc comme on vous disait tout à l'heure, c'est deux équipes qui sont et d'une en forme, et c'est les deux équipes qui sont en tête de série dans leur groupe. Mais après, Porto, ça reste Porto, et Man City, ça reste aussi Man City qui est 3 crans au-dessus de Porto, donc je vois pas Porto faire quelque chose à City. Enfin, contre City, est-ce que ça va jouer à Porto? L'Atalanta Bergame contre Midtjylland, donc celui-ci, on en a parlé aussi tout à l'heure. J'ai mis le plus de 2,5 buts pour les mêmes raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Bergame, c'est une équipe qui marque des buts. Face à cette équipe-là, ils en ont marqué 4. Au dernier match, ils en ont pris 1, donc il y a eu 5 buts. Donc là, je demande juste la moitié. C'est pas non plus le bout du tunnel. Donc 1,27, ça passe. J'ai mis 5 balles pour une cote à 5,13. Un gap potentiel à 26,66. Oubliez les 3,6 et en avant Guingamp, c'est pour moi. Ta cagnotte, elle en est où? Elle est encore vivante ou t'es en négatif là? Ah non, elle est toujours vivante. J'ai mis 3 balles la semaine dernière, tu vois rire. Et mais moi je sais gérer. Hein. Mais il te reste à peu près combien? J'ai mis 5 balles, il doit me rester quelques centimes à mon avis. Ah, je vais éviter des conneries. D'accord, tu vas cachaouter, je pense. J'espère, mais honnêtement, je le sens pas mal mon ticket. Après, on verra. Disons que le premier match va être décisif, parce que logiquement, c'est le Bayern qui joue l'entrée. Il gère mieux qu'un Africain en période de sécheresse. Putain. Suivant. KHL. KHL. Alors, on y va. Grosse équipe. Dynamo Moscou contre Magnitogorsk. Je les ai mis gagnants hors prolongation étape, voilà, c'est bien ça. Gagnant sec, 1,96. Enfin, un peu de la grosse cote. Mais tu dis pas grosse équipe. Gagnant. Hein? Qui c'est que ça dit? gagnant? J'ai mis Dynamo Moscou.
Alors c'est vrai que le Dynamo Moscou, faut pas confondre avec le CSK, hein, c'est le Dynamo. Le Dynamo ils sont 4ème de tableau. Bon, Magnitogorsk ils sont 5ème, mais Dynamo à domicile. Et on verra bien, ce sera peut-être encore le premier qui va. Enfin, je peux pas avoir toujours sur mes tickets le premier match qui perd, hein. Pas à chaque fois. Sortons dynamo. Quoi? Sortons de dynamomètre. Pour pas sortir de Moscou, CSK Moscou donc contre Kunlun. Et Kunlun c'est 12ème de tableau. J'ai dit bon bah voilà, la cote elle est ridicule. J'ai mis quand même gagnant sec, mais 1,19 bon c'était plus le pari sûr quoi, pour mettre avec, pour un petit peu compléter quoi. Ouais, un petit peu, pas beaucoup. Ensuite Jokrit contre Ufa. Ufa ils sont, j'ai mis Jokrit, Ufa ils sont 3ème. Alors voilà, c'est vraiment le. Je me demande si je me suis pas trompé en fait. J'ai peut-être pas cliqué sur le bon. J'ai peut-être pas cliqué sur le bon. Bon, j'aurais dû parier ou pas sur ce coup-là. Bon bah c'est le côté combi-fou. Je voulais une cote un peu plus grosse pour gonfler le ticket. J'ai loupé, chef. Hein? J'ai loupé, chef. J'ai loupé, chef. Là, pour le coup, si j'ai l'occasion de cash outer avant, à mon avis, je me le casse vite fait. Ensuite, Ekaterinbourg contre Dynamo Moscou, tiens. Encore une fois, sachant que Ekaterinbourg, ils sont, enfin moi je les trouve forts. Hein. Ils sont peut-être 6ème au tableau. Je trouve que c'est quand même une équipe qui sont assez forts. Si tu veux une bonne nouvelle, ils viennent de perdre ce soir, donc ils vont peut-être gagner la prochaine. Et il me semble que c'est eux. On en a parlé il y a pas si longtemps que ça, où on s'est ramassé des défaites aussi, et je me suis dit bon, ils vont quand même pas se faire. Ils vont pas se faire laminer toutes les semaines non plus. Bon après c'est Dynamo Moscou en face, mais c'est pas à domicile, donc je les ai mis, mais pour être, je les ai mis prolongation incluse, histoire d'être un peu plus sûr quand même. Et pour finir, Magnitogorsk contre le SKA Saint-Pétersbourg, et Saint-Pétersbourg c'est 2ème de tableau. Donc respect. Bon Magnitogorsk c'est 5ème, ils sont à domicile, donc c'est pareil, j'ai mis prolongation incluse parce que je vais pas les mettre en sec, c'est trop risqué. Ce qui m'a fait une petite cote de 11,63, toujours dans les 11. Gain potentiel de 12,16. Ça c'est la dimension. Next. Ah, lui, il faut toujours qu'il vienne narguer, qu'il vienne, je sais pas moi. Sûr qu'il arrive avec des tickets. Moi je fais rêver. T'en vends du rêve, ça suffit. Moi j'en vends du rêve. Ouais, t'en vends du rêve. Allez, vas-y, balance, ça va te trembler, tonton. Non, c'est pas ça, c'est combi Cousin. Exactement. Ah oui, t'attendais que je te le dise, mince. Ouh là là, moi je suis fatigué là, je commence juste mon week-end alors. Ah bah oui, parce que je peux meubler comme ça pendant 25 minutes, mais ça va pas durer longtemps non plus. Hein. Tu veux que je te prête mon chapka parce que toi aussi t'as du Moscou. Envoie la chapka. Allez, Lokomotiv Moscou contre Red Bull Salzbourg. Les deux équipes ont-elles marqué? Oui, exactement. Les clubs russes en Russie, c'est un peu dur à prendre. Le Lokomotiv d'ailleurs, qui a fait pas mal de matchs nuls sur des petits scores, hein, 1-1, 2-2, je crois, d'ailleurs contre des grosses équipes telles le Real et l'Inter, il me semble. Salzbourg, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, donc les deux équipes marquent sur un score de 1-1, 2-1, 2-2. C'est vous qui voyez. Easy. Exactement. Atlético Madrid contre Bayern Munich. Ah bah alors lui, tu vois, il passe pas par 4 filets. Regarde, moi tu vois, j'avais même pas fait gaffe. Toi, moi tout à l'heure, j'ai essayé de me justifier de pourquoi je l'ai joué, mais lui, regarde, frappé par la foudre, le mec. Exprime-toi. Exprime-toi, le Bayern premier du groupe, une victoire à l'aller 3-1 ou 3-0 il me semble. Exprime-toi, vas-y. Le Bayern est au-dessus, la cote est magnifique. Lâche les chevaux, vas-y, retiens-toi pas, vas-y. On vend du rêve quoi. Dis-moi, le Bayern c'est celui de ta mère? Le Bayern. Bayern Munich. Bayern.
Oh putain. Non, c'est le Bayern Michel. München. Bayern München. München. Ensuite, Mgladbach contre Inter. Je sais pas si c'est Intermarché, Inter Milan, Inter National. Là, j'ai mis le plus de 2,5 buts, il me semble. Bah, est-ce que c'est le plus de 2,5 points de fidélité On prend un peu de risque sur ce match-là, mais pas tant que ça en fait, puisque c'est le Mönchengladbach, c'est l'équipe qui marque le plus en Champions League, il me semble. Derrière le Bayern, c'est la deuxième équipe, il me semble. Confirmé avec quelque chose comme 14 buts en 4 matchs. L'Inter qui s'est réveillé cette semaine en championnat avec un 3-0 contre Sassuolo. Je vois bien un 2-1, 2-2, 3-2. Je vois bien un gros score sur ce match-là, surtout que l'Inter joue pour pas grand-chose en fait. Il joue quand même pour une 3e place, quoi. Voilà. Par contre, Gladbach, il joue pour tenir la première place, je crois. Et pour pas Le Borussia Mönchengladbach il joue pour tenir la première place, mais l'Inter ils n'ont pas le droit de perdre ce match parce que sinon ils sont sûrs d'être éliminés. Voilà, ouais, c'est ce qui me semblait. Si l'Inter gagne ces 2 matchs, ils peuvent encore être qualifiés. Hein. Mais il risque d'y avoir du but parce que les équipes allemandes, la défense, c'est pas leur force, ça prend du but. Et par contre, c'est la deuxième meilleure attaque Mönchengladbach. Donc, ouais, pourquoi pas un 3-2, tiens, 3-2 Mönchengladbach, allez, en score exact. On est fou. Je te suis. Une chèvre. Marseille Olympiakos. Marseille Olympiakos, et Marseille qui va peut-être tenter d'obtenir sa première victoire en Champions League contre une équipe d'Olympiakos qui est largement à sa portée. Un Mathieu Valbuena qui est absent, donc première victoire de Marseille en Champions League et sûrement la dernière pour cette saison. FK Krasnodar contre Rennes. Ah, je l'avais gardé celui-là, autant pour moi. Bon, on passe, hein, si tu veux. Non, Krasnodar contre Rennes qui fait des belles prestations, mais qui n'arrive pas à concrétiser en gagnant ses matchs. Donc là, je les vois bien concrétiser cette fois-ci. Bah, écoute, Rennes, ils font des belles prestations pour tirer le traîneau. Hein. Voilà. Ferencváros. Ferencváros contre Barcelone. Bon, bah, là, on se pose pas trop la question. Hein. Barcelone, ils sont en plein réveil avec un 4-0 en championnat. Une petite équipe de Ferencváros qui a quand même fait du mal, qui a quand même tenu un bon match contre la Juventus, exactement. Cela dit, le Barça, c'est pas la même chose et un Messi qui revient en forme. Je pense qu'ils sont en train de reprendre la forme là, pour la deuxième partie de saison de Barça. Manchester United, Paris Saint-Germain. Ah, je me disais, on en a perdu. Hein. Et ben là, c'est un peu la cote de folie pour faire grimper le ticket. C'est là que dérape. C'est là que le traîneau dérape, exactement. Non, le PSG, c'est dans le mou. Manchester United, ça fait des matchs très aléatoires, très très bizarres d'ailleurs, on peut le dire. Cela dit, le PSG, ils doivent gagner ce match s'ils veulent s'assurer la 8e. Donc pas le choix. Compliqué. Donc ce qui est compliqué que Paris se réveille. Ça te fait une cote. C'est quand c'est compliqué que Paris se réveille. Ouais. Moi je croyais que c'était le matin à 5h que le Paris s'éveille. Ah, mais se réveille, pas se réveille. Ah d'accord, le lendemain à 5h il se réveille. Voilà, quand c'est compliqué, quand t'as pris une bonne cuite. D'accord, ça te fait une cote totale de 168,45. T'as mis 5 balles qui t'a fait un gain potentiel de 925,96. Autant vous dire, grosse confiance. Toi tu vises la première place pendant les 28 prochaines années.
Après, on calcule, mais je pense que normalement, il devrait prendre la tête. C'est un calcul à faire. Ouais, il y a un calcul à faire, parce que moi, quand même, il y a un petit peu de gain, hein, donc Mais on fera les comptes, on fera les comptes. il y aura peut-être pas beaucoup de différence. Vous avez parlé de Mike Cagnotte, histoire de me foutre la honte devant 34 spectateurs. Non, c'était pas. Non, franchement, je voulais pas te foutre la honte, c'était vraiment juste pour savoir. Bah, parce que moi, j'ai pas de problème à expliquer à nos 34 super spectateurs l'étendue de Mike Cagnotte. 34, mais calme-toi, on en a 42. Oui, mais il y en a 6 qui regardent. 42, il y en a 6 qui regardent pas. 42 ou 41? Et les 6 qui regardent pas, on va vous mettre une fessée en direct devant tout le monde. Ouais, fais un petit, rapport sur les cagnottes. D'ailleurs, ça fait un petit moment. Je crois que la dernière fois, on en avait pas parlé. Non, mais mon pauvre ami, un petit rapport sur les cagnottes. Là, c'est pas possible. T'es bien gentil, on n'a pas mis à jour le tableau, donc on sait plus où on en est. Donc, moi, Remplis son côté. Attends, je vais te dire. Bon, en tout cas, je te confirme, on a 42 abonnés, hein, comme la Loire, comme Saint-Etienne. Allez, ça. On a eu un nouvel abonné. Hein? On a eu un nouvel abonné alors cette semaine. Non, mais je crois que ça fait. Ah, ça y est, plus de 41, je crois qu'il vient de se barrer. Il est parti en courant, c'est de la merde. Bon, moi je suis à 39,70 à peu près en cagnotte, donc on doit être bon. Et toi, je sais pas combien tu es. Et ça. Moi, il doit me rester des centimes, mais Tony et toi, je sais pas, faudrait que je calcule avec les tickets. Bon, on lance un appel à nos abonnés, c'est que si Sosa demain veut acheter une baguette de pain, il n'aura pas assez sur sa cagnotte. Donc s'il vous plaît, mobilisez-vous. Non, moi je lancerai un appel à nos abonnés de tenir les comptes parce que ça sera plus simple. Ne vous inquiétez pas, moi je lance un défi à nos abonnés, c'est de nous suivre jusqu'à la fin décembre, parce qu'à la fin décembre, j'aurai pris la tête de cette cagnotte. Ouais, prétentieux quand même. Et puis voilà. Bon, et ben on se tient au courant, on poste tout ça sur Insta. Un gros ticket de Sosa qui est tombé d'ailleurs cette semaine aussi que je vais poster sur Insta. Il est pas gros, mais il est passé, mais il est pas gros. Il est pas gros, une cote à 60 et quelques. Je sais pas la cote. Les pouces en l'air, on n'oublie pas. Et En même temps, abonnez papy, abonnez mamie. Et on se tient au courant. abonné ou Shopka. C'est pareil. Shopka, c'est même mieux, ça couvre les oreilles. Alors, hop, et ça fait super chaud. Allez, big bisous. Voilà, connerie.